Les amis, on va recevoir quelqu'un, une basketteuse de haut niveau. Elle a été médaillée d'or à la Coupe du Monde de basket 3 contre 3 en 2022, médaillée d'argent l'année suivante. Elle va défendre les couleurs de la France cet été. Mesdames et messieurs, je suis très content de recevoir derrière la porte Laetitia Guapo qui est avec nous ce soir. Ouais. Oh, c'est après. C'est après. Super. C'est maintenant. C'est maintenant. Ça va Laetitia? Ça va super, et toi? Bah super, bienvenue. Merci bien. Comment tu vas? Nickel. Très contente d'être avec vous. Bah ouais, réciproquement, honnêtement, c'est beaucoup trop cool. On va parler un peu de toi pour les gens peut-être qui te connaissent pas trop, même si dans le milieu du basket, t'es quelqu'un. Voilà, je te vous vois carrément. C'est gentil. Déjà, pour commencer, on parlait de basket 3 contre 3. C'est assez particulier parce qu'il n'y a pas donc un circuit entièrement développé, etc. en club. Toi, tu as la particularité d'avoir fait donc du coup du basket 5 contre 5 à Bourges, assez longtemps dans ta carrière. Et en même temps du basket 3 contre 3, quoi. L'été, c'est vraiment zéro vacances, juste ça enchaîne, ça fait deux circuits, quoi. C'est ça, du coup, le basket 5-5, le basket qu'on voit souvent à la télé en intérieur, et le basket 3-3, le basket qui peut se jouer sur toutes les places du monde entier. On a eu la chance de jouer sur le pic du Midi, par exemple, à 2800 mètres d'altitude, ou devant la Tour Eiffel. Et cet été, pour Paris, on sera sur la place de la Concorde. Parce que, je le disais juste avant, championne du monde donc, en 2022. Là, en 2023, ça a été donc finaliste. Ça a perdu contre les États-Unis. Ouais. C'est la nation en 3-3 basket féminin qui est très costaud, on va dire. C'est les favoris. C'est ça, pour l'instant, on est 3 qualifiés, à savoir les États-Unis, la Chine et nous. Et il y a l'Azerbaïdjan qui vient de se qualifier il y a quelques jours. Donc pour l'instant, on est 4 équipes qualifiées, dont les États-Unis qui sont un petit peu nos redoutables adversaires, comme dans le basket traditionnel en général. J'avais pu voir, c'était cool. C'était l'équipe qui avait récupéré les droits de diffusion et qui avait pu diffuser sur Twitch. Et c'était sympa parce que ça permettait aussi de mettre en lumière. J'avoue que moi, c'est ce que je te disais un peu en off. En 2022, j'avais regardé des extraits un peu en mode tout le sport, etc., de ce que ça avait pu donner. Mais là, sur Twitch, je crois que c'était First Team qui commentait. Et du coup, c'était trop bien de pouvoir suivre votre parcours. Quel sport de fou, le 3 contre 3. Bah, c'est quelque chose, comme tu disais, qui a un côté un peu freestyle aussi, parce qu'on le voit dans pas mal d'événements chauds. Ça va avoir lieu où, à Paris, d'ailleurs? À la Concorde, du coup, avec le BMX, le skate et le breakdance. Donc vraiment, c'est vraiment le basket de rue qui arrive aux Jeux Olympiques. Parce qu'on est donc du coup sur des équipes donc, en 3 contre 3 bien évidemment, avec un remplaçant ou une remplaçante. Et en fait, ça tourne en permanence. C'est-à-dire que dès qu'il y a un panier, il faut ressortir, ça enchaîne. C'est méga cardio, quoi. C'est un délire. Ouais, carrément. C'est 10 minutes ou 21 points. Donc ça va super vite. On doit ressortir de la zone des 3 points au basket traditionnel pour pouvoir réattaquer. Les points sont différents aussi parce que si on arrive en 21 points, même s'il reste du temps, le match est fini. Et après, les paniers valent seulement 1 point ou 2 points. Donc ça peut vite faire la différence quand on marque des 2 points. Le 2 points, c'est le 3 points qu'on connaît dans le 5-5 et 1 point, c'est dans la raquette. Dans la raquette, ouais. C'est toi, Rayou, qui suit pas mal le 3 contre 3. Moi, je regardais à l'ancienne, parce qu'en fait, le truc qui m'avait étonné de fou, c'est que le 3-3, tu me dis si je dis une bêtise, mais ça a été introduit de base, c'était jeunesse. C'était aux Jeux Olympiques jeunesse que ça a été, je crois que c'était à Singapour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. C'est rentré là. La première Coupe du Monde a eu d'abord lieu en 2012, et après, ça a été en 2016 ou 2017 à la jeunesse. Et c'est rentré au jeu à Tokyo. Et en fait, c'est hyper dynamique à regarder, parce que j'avais regardé quand c'était la Lettonie qui avait gagné chez les garçons, il me semble, et en fait, ça va trop vite. Et qu'en fait, c'est hyper dynamique, t'as l'impression qu'il n'y a jamais de temps mort, et t'as vraiment l'impression... C'est là où tu vois le cardio de fou, parce que bon, même quand tu regardes la NBA et tout, tu te rends compte à quel point le cardio, c'est incroyable, parce qu'il y a souvent des allers-retours. Mais en 3v3, t'es essoufflé, frère. Ouais. T'es vraiment essoufflé, et il n'y a jamais d'arrêt. Et aussi, la méta, genre le truc qui est hyper fort dans le 3v3, c'est le fait que tu peux beaucoup plus tenter parce que le 2 points est trop rentable. Du coup, t'as toujours des gens qui vont pré-shot le moment où ils vont prendre les points d'appui, et ça fait bam, 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 ça tourne. Moi, j'aime trop. Ça se sent? Tu vois, en fait, c'est rapide à regarder, c'est vraiment trop bien à regarder. C'est vrai que quand tu connais pas, c'est hyper accessible, et c'est dynamique, et c'est l'avantage. Moi, j'ai eu la chance d'organiser, alors j'avais un peu twisté les règles, etc., un événement de basket 3-3 avec Tony Parker, mais du coup, j'avais beaucoup regardé, et en fait, direct, il se passe des trucs, et en plus, pouvoir vous voir perf, bon, c'est plutôt cool, ça donne envie de s'y intéresser. J'étais un peu curieux, comment ça se passe quand toi, tu es une joueuse de 5-5, aussi une joueuse de 3-3, tu t'es quand même plus orientée vers le 3-3, ça a été par choix, parce qu'en vrai, tu as la capacité de jouer à 5-5
T'as jamais été en équipe de France, si je dis pas de bêtises, mais si tu t'y étais consacré à fond, il y aurait clairement moyen. En fait, j'ai choisi, j'avais été appelée avec le 5-5 et j'ai choisi le 3-3 parce que c'est vraiment la discipline qui me plaît, qui me transcende. Jamais je me mets dans les mêmes états au 5-5 qu'au 3-3. Donc voilà, c'est pour aussi le dynamisme, le fait que ça soit hyper impactant, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui va bien avec mon jeu. Donc là, pour l'instant, je suis un peu une joueuse hybride parce que je dois vivre du 5-5 parce qu'il n'y a pas encore de tournois internationaux à part l'été. Et donc l'été, je fais du 3-3 et en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il n'y a pas de tournois internationaux parce que les joueuses restent au 5-5. Et comme on est payé au 5-5, ben, on reste au 5-5 et il n'y a pas de tournoi de 3-3 en plus de ça l'année. Donc voilà, au final, c'est un peu un cercle vicieux et le 3-3 se développe qu'à moitié pour le moment. Parce que là j'ai vu, il y a une initiative qui a été cool là, pour préparer les Jeux et essayer de ramener une médaille aux Jeux de Paris. C'est justement, vos contrats ont été rachetés, en fait, les joueuses de 3-3, pour pouvoir vous entraîner toute l'année en conditions professionnelles. En gros, ouais, c'est ça. On a été du coup racheté entre guillemets par la Fédération française, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et la Plagne, qui ont investi dans le projet pour qu'on puisse préparer les Jeux. Parce qu'à Tokyo, donc, on a eu une médaille en chocolat, la 4e place. On avait préparé les Jeux en 1 mois et c'est vrai que c'est quand même 2 disciplines à part entière et qui n'ont pas du tout le même rendu, le même but. Donc là, on a préparé les Jeux depuis le 9 octobre et demain, on sera au J-100. Donc ça arrive vite et c'est cool parce qu'on voit qu'on s'est bien développé, qu'on a bien avancé, qu'on devient des vrais experts de la discipline. Ce que j'ai senti, j'avais vu quelques interviews de toi, c'est vrai que la 4e place à Tokyo, quand le sport arrive au JO et que c'est ton sport, c'était quoi? C'était défaite du coup en petite finale contre la Chine, c'est ça? Oui, pour la 3e place, on perd contre la Chine. On avait mal digéré la demi contre les États-Unis, donc chaud. Grosse revanche à prendre à Paris. Et les États-Uniennes, elles sont, tu parlais du circuit pro, etc. Aux États-Unis, c'est développé le 3-3 en mode. Non, pareil. Non, même pas. Ouais. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Okay. On part toutes au même point de départ. Donc, c'est ça qui est cool. C'est aussi pour ça que la France est la première nation à un peu avoir investi dans le projet pour nous professionnaliser et pour faire la différence, on l'espère, sur ça. En vrai, c'est cool parce que c'est vrai que sur plein de trucs. Je trouve d'un point de vue extérieur que la France peut galérer. On a souvent des hautes espérances de médailles, etc. Et on n'y met pas forcément les moyens. Et nos athlètes se retrouvent un peu en mode, tu les vois sur Twitter, des champions de différentes disciplines qui sont obligés d'être financés sur Kickstarter et qui pour pouvoir s'entraîner. T'es un peu en mode, les gars, ça va être compliqué quand tu vois d'autres gens. J'adore les États-Uniennes. Moi, j'ai tenté États-Uniennes, mais ça se dit, hein, c'est validé. J'ai repensé à mon prof d'histoire géo de l'époque, donc celui-là, on le valide. Et c'est vrai qu'à côté, toi, t'as fait STAPS, t'as une discipline, un diplôme de prof de PS, quoi. Ouais, j'ai un diplôme de prof de PS. Et t'enseignes en plus, que ça fait beaucoup, 5-5, 3-3, des petits cours de 3-3-500 à droite à gauche. Un petit peu partout. Non, je suis en disponibilité le temps de finir ma carrière, donc je suis tranquille, j'ai assuré mes arrières et j'exercerai plus tard. Parce que ce qui tue, et je l'ai précisé au début d'émission, mais pas maintenant, t'as quand même été numéro 1 mondial donc de FIBA, qui est la Fédération internationale de basket, en 3 contre 3, joueuse féminine numéro 1 mondial, quoi, tout simplement pendant 2 ans, le règne. Ouais, c'est vrai que quand tu commences le 3-3, tu t'imagines pas déjà pouvoir prétendre à cette place. Après, c'est aussi et surtout grâce à mes coéquipières parce qu'on a réussi à gagner pas mal de tournois. On s'est qualifié aux Jeux de Tokyo, du coup. Voilà, donc le ranking, c'est pas comme au tennis, c'est pas que tes statistiques individuelles, c'est aussi le collectif. Donc je remercie aussi mes coéquipières pour ça et mes coachs de m'avoir mis sur plein de tournois parce que plus tu fais de tournois, plus tu fais de points et du coup plus tu peux prétendre à la place de numéro 1 mondial. Ça va aller la rechercher là. Là, l'objectif, j'ai l'impression, c'est pas la place en solo. Non, là, on s'en fout. T'es déter, on veut la médaille, juste la médaille d'or. Ça régale, mais en plus, vous avez l'air en place. Là, pour l'instant, vous êtes... parce que donc une équipe, c'est 4 sur le terrain. 4 joueurs. Mais pour l'instant, vous êtes 8 à être présélectionnés. Donc il y en a 4 qui vont rester et 4 qui auront fait la prépa depuis octobre, mais ça va pas passer. C'est ça, c'est un peu comme Koh-Lanta, il en restera que 4. Donc on le saura fin juin, normalement, et annonce officielle début juillet.
Mais bon, il y a d'autres sports qui se qualifient un peu au dernier moment aussi. Donc en soi, on sait que la France est qualifiée. On verra pour l'équipe qui sera alignée. Le but, c'est d'envoyer l'équipe la plus performante possible. Pas forcément des individualités. Il vaut mieux que ça soit une équipe performante. Ouais, j'ai vu, il y a la sœur de Victor Wembanyama, non, qui est dans les buts présélectionnés, qui était en espoir avant et qui a été montée. Parce que nos espoirs, je crois que j'ai vu, ça performe bien, que ce soit chez les mecs ou aussi fait les championne femmes. du monde en moins de 23. On a une bonne nation en 3-3. La France est pas mal, comme en 5-5 d'ailleurs. C'est vrai qu'aussi, c'est des bons espoirs de médailles. T'en parlais tout à l'heure, justement, du fait que tu sois prof. Tu es aujourd'hui du team EDF et nous, on est sponsorisé, on est accompagné par EDF sur pas mal d'émissions où déjà, la dernière fois, on avait eu Sacha Zoya, on avait eu Alexandra Nouchet et Dimitri Pavadé qui sont des para-athlètes pour mettre aussi des sports que pas forcément tout le monde... Vous connaissiez Ultia, tu vois, Flo, justement, le côté 3-3, enfin, déjà vu passer, etc., mais jamais trop regardé? Non, même pas. Moi, j'ai regardé que en salle. J'avoue, j'avais jamais vu, même sur des places et tout. J'en avais jamais vu. En vrai, c'est ambiance assez chaud, venir, assez du coup, dynamique. à la Concorde. Mais grave. Non, mais ça a l'air super Bah, impressionnant. ça a l'air dynamique en plus, donc... Et il n'y a pas des mauvais réflexes, justement, quand vous êtes en 5-5, du coup, genre 3-3, est-ce qu'il y a un truc où vous êtes plus rapide, ou enfin, il y a un truc où... Bah, carrément, enfin, il y a même en 3-3, tu dois défendre des fois face au cercle, alors qu'au 5-5, jamais ça t'arrive. Donc notre coach, il nous le dit tout le temps, quand on arrive au 3-3, on met son manteau de 3-3, quand on va au 5-5, aussi, il y a pas de... Au 5-5, il y a des fautes individuelles, au bout de 5 fautes, on est obligé d'aller sur le banc, alors qu'au 3-3, tu peux faire 10 fautes personnelles, tu sortiras jamais. Mais non, les fautes à tout va. Ouais, les fautes à tout va, carrément. Au 3-3, ce qui plaît aussi, c'est que quand l'arbitre siffle, en général, on comprend pourquoi. Et donc, une personne lambda qui ne connaît pas forcément le basket est beaucoup plus attirée vers le 3-3 parce qu'il comprend en général quand l'arbitre siffle, on comprend beaucoup plus vite les règles, etc. quoi. Mais tu te sens comment là, du coup? Parce que sélectionné, pas sélectionné d'ici juin, là, tu stresses, t'as hâte? Alors, hâte, pas stressée, trop contente de faire partie du projet. C'est une aventure hors norme, exceptionnelle. Je sais pourquoi je prépare ça. Je sais que j'ai mis toutes les chances de mon côté et puis advienne que pourra. On sait que l'équipe de France n'appartient à personne, donc on verra ce que le sélectionneur et la fédération fera comme choix, mais trop contente de faire partie de cette aventure. Oh la dinguerie, mais ça se voit que dans ta tête, tu penses qu'aux États-Unis. Les Chinois sont chiantes aussi. Ah ouais, bien costaud. Ah, c'est États-Unis, Chine, France, quoi, en gros, à peu près Canada pour l'instant. aussi, elles ne sont pas encore qualifiées, mais les Canadiennes sont nos grosses rivales aussi. Et il y a pas mal de nations en Europe qui sont chaudes aussi. Donc franchement, ça se joue à des petits détails. Tous les matchs, va falloir... Ils sont trop forts au basket, le Canada, parce que même leur équipe olympique du côté des mecs, c'est une dinguerie. On l'a vu, l'équipe olympique américaine qui a été déclarée du 5v5, c'est n'importe quoi, c'est Space Jam le bordel. Donc là, en vrai, je pense que le basket au JO, que ce soit 3-3 ou 5-5, ça va être une dinguerie. Le niveau va être tellement élevé. Franchement, ça va être fou. Pas trop de pression, pas trop d'angoisse, mais c'est vrai que c'est la réalité des athlètes et c'est ce qu'on découvre à chaque fois que on peut avoir des athlètes sur le plateau et tout. C'est vrai qu'il y a plein de disciplines où jusque ça démarre en juillet, mais en fait mi-juin, t'es pas encore sûr d'être qualifié, pas qualifié. Parfois, ça se joue sur une seule course, en l'occurrence l'athlé, la natation et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte de votre réalité, de s'être entraîné toute une vie, quoi, justement, pour un moment où faut répondre présent. Et à un autre moment où va falloir répondre présent, Laetitia, c'est sur ce panier de basket. Mais ça, c'est pas tout de suite, mais ça va falloir être là. Avant, pour revenir, j'avais envie de... on parle d'équipe de France, EDF, ça me fait penser à quelque chose, notre sponsor bien évidemment, mais j'avais envie de revenir. Nous, on était allé à Marseille l'an passé faire une émission Popcorn où ils font pas mal d'initiatives. En fait, on avait fait savoir nager. Ils s'étaient rendu compte que dans les Bouches-du-Rhône et en particulier à Marseille, en fait, il y a plus d'un enfant sur deux qui ne sait pas nager, en fait, qui a moins de 12 ans. Donc, ce qui est quand même problématique quand tu es juste à côté de la mer. Et du coup, Clément me dit dans l'oreille, cette coupe que tu avais, c'est vrai qu'on est passé par des phases compliquées. La natation nous a traumatisés. C'est Prince Charmant, regardez. C'est vrai, merci Ultia. c'est gentil. N'hésite pas. Mais le but était de donner des cours à ces enfants, etc., de pouvoir apprendre aux enfants à nager. Toi, c'est ce que tu as pu faire aussi, tu as donné des cours? Ouais, carrément. Et là, ils ont en plus lancé l'initiative de former 100 000 petits nageurs, donc moins de 12 ans et collégiens en général, jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc c'est quand même énorme. EDF est vachement investi dans ça via les
les nageurs qui font partie du team. Mais aussi, moi, je sais que quand je suis rentrée dans le team, mon profil prof de PS les a intéressés par rapport à ça, transmettre les valeurs du sport, mais aussi pouvoir former des petits nageurs. Et c'est hyper important. Quand j'ai enseigné, j'étais au lycée et j'avais 5 élèves sur 37 qui ne savaient pas nager. Oui. Donc 37 élèves dans un bassin, déjà, il faut savoir les gérer, plus 5 non-nageurs avec la bouée et tout, c'est pas terrible. T'as exercé combien de temps, pardon, au lycée? T'inquiète. Du coup, nous, on est en EPS, quand tu fais STAPS, t'es en formation en 3e année de licence et t'es 2 années de master, et après, t'as des classes à toi. Donc j'avais un mi-temps sur 1 année. Le temps de finir mon master, d'être titularisé, etc. Donc j'ai vraiment fait 1 année avec mes propres classes à moi. Ah, okay. Mais c'est fou parce que moi, d'un côté, je suis en mode on devrait interdire la natation en sport, c'est horrible, c'est une torture et tout. Mais tu sais, c'est pour le côté tu te mets en maillot de bain alors que ton corps il est en train de changer et puis machin. C'est surtout cet aspect-là, alors qu'en fait, tu me dis il y en a qui savent pas nager, c'est important de les encadrer. Dans le lycée où je travaillais, c'était un lycée à 70% de filles. Donc là, bon, il n'y avait que quelques garçons, mais les filles n'étaient jamais là. Il y avait tout le temps des certificats médicaux, un peu de complaisance, parce qu'elles n'avaient pas envie de se mettre en maillot de bain. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, elles n'apprennent pas à nager, mais quand elles seront mamans et qu'elles devront apprendre à leurs enfants, ou alors quand elles iront à la plage, tout simplement, c'est un peu dangereux, quoi. Non, mais c'est vrai que quand j'étais allé à Marseille, etc., il y avait pas mal de stats où tu te dis pas forcément, mais après de la plage, etc., ça crée aussi derrière beaucoup d'accidents qui sont assez terribles. Donc c'est vrai que c'est une initiative qui est juste trop cool. On était très content de pouvoir la représenter et très content de la mettre en avant. Laetitia, on a parlé un peu basket, etc. Je sais pas si tu as entendu le début de l'émission. C'est vrai que j'ai loué ces machines. Il faut que je trouve une rentabilité à ces machines. Ça va être un moment de 1v1. Laetitia, je te laisse te lever. C'est le défi, c'est le duel. Attention, mesdames et messieurs. Je vous mets au cast, vous trois. Vous avez l'habitude désormais. Mesdames et messieurs, alors que. Je prends ta place, du coup, t'étais là. Tu veux te mettre C'est bientôt les playoffs NBA en plus. En gros, quand on appuie là, il va y avoir 3 secondes et ensuite ça va démarrer. Et ensuite, c'est 50 secondes. Exactement, mais je pense que PA a traîné 15 heures hier. Si jamais, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une deuxième phase. C'est pour ça qu'elles coûtent aussi cher, les machines. Si jamais, dans les 50 secondes, on fait 40 points, ça continue en deuxième phase. Si jamais il y a une égalité, ça peut être fou, Laetitia. On peut avoir un moment. Égalité. Ça peut. Non, mais si t'es à plus de 40, quoi qu'il arrive, ça débloque la prochaine phase. D'accord. Et donc, excuse-moi, est-ce que les ballons sont officiels? Parce qu'en fait, ça se joue en taille 6 normalement. Non, déjà, les ballons de 3-3 sont jaunes et bleus à la base. Ah oui, donc c'est un niveau de précision. Ça fait des 3000 balles, attention. Et en plus de ça, le ballon fait le poids d'un taille 7. Parce qu'on joue en extérieur et il y a du vent. C'est terrible. Donc là, il n'y a pas de vent. Déjà, je suis chamboulée. C'est vrai, mais pas d'excuses, Laetitia. On appuie. Attends, vas-y, 3, 2, 1. On appuie. Là, c'est 3 secondes. Dès que c'est 0 au milieu, ça part. Bon, Laetitia, bon courage. Laetitia qui est non sans montrer un certain stress, bien sûr. Elle a cherché. Elle les enchaîne. Évidemment, alors que PA. Et c'est serré comme score. C'est serré. Mais le problème, on voit la pression. En fait, il faut le temps d'être. Ils communiquent ensemble. Je pense que, comme toi tout à l'heure, mon très cher étoile, il ne faut pas qu'ils se laissent submerger par le stress. Attendez, Domingo est en train de refaire une. Ce que je qualifierais de dinguerie, je sais que c'est un terme que vous utilisez sur Twitch. Mais non. Oh là là, elles sont rattrapées la remonte. Elle est en train de le filmer, oui, vas-y. Laetitia, c'est le moment. Alors peut-être qu'ils sont à ex-aequo. Putain, non, ça y est, c'est bon. C'est qualifié du côté. En fait, c'est ça la différence, on voit. Voilà. Mais par contre, ce qui est très impressionnant, c'est à quel point elle remonte très très vite, en fait. En fait, elle est en boucle. Non, on sent qu'elle est beaucoup plus concentrée sur l'envoi, là où PA est une mitraillette. Je vois une snipeuse et une mitraillette. Attends, il va y avoir la deuxième phase. Ça bouge, tu m'as dit d'arrêter, évidemment. Alors ça continue et le panier bouge et c'est pour ça que c'est 3 000 €. Et oui, c'est complètement justifié, évidemment. Les 3 000 € justifiés. Et là, c'est là où tu peux voir que la précision technique de PA, où PA joue totalement au hasard. Mais tu vois, il bouge beaucoup plus, mais Laetitia, elle reste très dans l'axe. Très vite. Attends, mais PA c'est fou. Mais PA, c'est Steph Curry, frère, maintenant. Il allait mettre un panier dans son... Oh là là. J'ai envie de le gifler, mais je l'adore. Attends, mais c'est le coach. Il flex, il fait une pirouette et tout. PA qui va commercialiser ses propres baskets l'année prochaine, je le rappelle. Non, mais après, on rappelle que les ballons n'étaient pas bleus et jaunes. On rappelle qu'il s'est entraîné 800 heures hier. On rappelle que le basket, c'est aussi le cardio, c'est aussi courir, c'est pas que marquer. Et on a quand même toutes nos chances pour ces Jeux Olympiques. Oh là, mais regarde. Je crois que c'est terminé, Laetitia. Oh, regarde comment il fait.
Je crois que c'est terminé, Laetitia. Laetitia, bravo. C'est énorme, ça se voit que tu t'es entraîné toute la nuit. Bah, j'ai mis un seul training maintenant. J'ai fait 8 trainings. Je voulais juste battre des gens ce soir. Laetitia, merci beaucoup. Attends, on peut revenir là. Bon, c'était. Comment ça va vos impressions à chaud? C'était. Vous entendez nous encourager, c'était énorme. Il y a des moments comme ça dans une vie, on les vit pas beaucoup, quoi. Et là, ça en était un. Les gens sont en mode ouah, alors peut-être. Assez peu d'engouement pour. Assez peu d'engouement pour moi, Penny. Mais non, mais j'ai tout donné. Ah si, en fait, j'avais juste... Tu étais surpris du mouvement ou c'était prévu? C'était prévu. C'était prévu. Moi, il m'a surpris. Clairement, il me l'a pas dit au début. Il a dit deuxième phase, mais c'était flou. Mais c'est sûr qu'en plus, tu t'es adapté parce que là où PA avait un style qui était pas du tout élégant, tu vois. Toi, t'étais vraiment précise sur les tirs. Ouais, mais en fait, il faut pas. J'ai l'impression. Je suis entraîné tout l'après-midi. Je suis très content. En tout cas, Clément, merci pour cette location. Voilà, parce que ça cool. valait vraiment le coup. Laetitia, pour finir, tu nous disais, demain, du coup, c'est J-100 avant l'annonce des JO, avec pas mal d'annonces qui vont arriver aussi autour. Et justement, on parlait d'engouement, spectateurs, des encouragements. Il y a je fais un petit teasing là. EDF annonce quelque chose de grandiose demain. Donc, je vous laisse vous connecter pour les J-100 pour savoir ce que ça sera. Mais c'est par rapport au public, supporters, etc. Pouvoir faire vivre les jeux aux gens. Peut-être, on te voit, c'est vrai que t'es quelqu'un. T'es numéro 12 partout? Alors non, à Bourges, le 12 a été retiré. Mais plus petite, t'étais 12, non? J'ai toujours été 12. Mais moi aussi. Mais du coup, c'est vrai. Ah non, pardon. Désolé. Mais du coup, à Bourges, je suis le 21 parce que 12 en miroir, comme je ne pouvais pas prendre le 12, mais en équipe de France, tout le temps le 12. Ah ouais, non mais là, t'es affiché partout et tout. Bah écoutez, demain, sur Énergie du Sport, notamment sur Instagram et tout, n'hésitez pas à voir ce qui va se passer. Wordflex, but ok. Non, mais tu vois, c'est un numéro. C'est un numéro qui, parfois, ça tient au cœur comme ça. Laetitia, juste envie de te souhaiter tout le meilleur. Merci beaucoup d'être passée. N'hésitez pas aussi. Je sais que je vous verrai à la Concorde. Ah mais moi, avec plaisir. Mais en vrai, les événements 3-3 et tout, c'est souvent beaucoup de shows, beaucoup de trucs qui se passent. Donc, il y a de la musique, il y aura des food trucks, etc. Ça sera la fête. Je veux voir. Tant que moi, j'ai pas besoin d'en faire du sport, je serais ravi d'en regarder. Surtout qu'on a la chance quand même d'avoir une bonne équipe de France. Les mecs aussi, on sait encore s'ils sont qualifiés. Les mecs sont partis se qualifier. Ils jouent le 3, 4, 5 mai au Japon. Donc là, ils viennent d'atterrir en Corée aujourd'hui. Et dernier tournoi avant le TQO, donc tournoi qualificatif olympique. Et on espère qu'ils vont se qualifier parce que en tant que pays hôte, malheureusement, on n'avait pas de ticket de pays hôte, comme on est un nouveau sport. Donc, on n'a pas ça, voilà. Donc force à nos mecs. Attends, mais pourquoi on n'a pas ça? Avec les impôts qu'on paye. On n'avait pas ça. Ouais, donc voilà. Donc force à eux, on espère qu'ils pourront représenter la France aux Jeux. Mais j'en suis sûre que le 5, ils vont nous ramener un petit ticket pour Paris. Bah ouais, ça régalerait. Dommage, ils se sont trompés de pays. Bah ouais, non, mais quand même, on veut les voir, on veut des médailles. Merci beaucoup, Laetitia. Je te laisse repartir. Bonne continuation à nouveau. Merci beaucoup. Il y a le Insta de Laetitia qui est partout sur le chat. À la prochaine, Laetitia. Wow, Laetitia a défoncé le truc. C'est pas parce que je t'ai battu qu'il y a Laetitia qui vient de péter son micro. Le matériel. Laetitia, on ne t'en veut pas en tout cas. Tu es la bienvenue à nouveau. Ciao, salut, à la prochaine. Elle est définitivement pas rentable cette émission. Non, ça, le micro pété. Tu m'as bouffé combien de buckets de popcorn ce soir? Moi, là, c'est addictif. Hein, t'es à plus de la moitié, je suis foutu. Mais par contre, ils l'ont changé parce que le popcorn n'était pas aussi bon. Il a toujours été bon, mais là, il y a un level. Vous trouvez pas qu'il a un peu le goût de noix de coco? Mais ouais, il est un peu cendré, tu vois. T'as vu tu vois, on sent que ça fait longtemps que tu fais l'émission, les gens ont des demandes. Tu vois, les gens commencent à critiquer le popcorn et tout. Non, ils l'apprécient. Là, pour l'instant, c'est que positif. On essaye de monter en gamme en permanence, d'amener des nouvelles. Mais cette émission était très PMU, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe. C'est pas fini, mon pote.